Bonsoir tout le monde. Je vais regarder avec vous ce soir la bande-annonce du jeu Star Wars Fate of the Old Republic. Un jeu, je crois, dans la même série que Knorr, là, Knight of the Old Republic, qui est sorti il y a plusieurs années. Donc, j'ai eu des informations, j'ai trouvé des informations intéressantes sur Star Wars HoloNet, un article écrit par, j'ai une information, je pense que c'est Kir Kano, en tout cas. Je vais vous donner les informations après avoir regardé avec vous la vidéo du jeu Star Wars Fate of the Old Republic qui va sortir. On va voir si on a l'information à la fin de la vidéo. Donc, on regarde ça ensemble. Je donne mes réactions. Wow. C'est incroyable la qualité de l'eau. Juste voir l'eau qui tombe ici, c'est impressionnant la qualité. C'est sûr que c'est toujours des trailers. C'est rarement la même chose dans le jeu, mais ça prouve la capacité maintenant de ceux qui fabriquent les jeux. Il n'y a pas de date. Je me demandais s'il allait avoir une date, mais il n'y a pas de date. Fait que c'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Tout le visuel. Bon, c'est... Wow! C'est toujours impressionnant des trailers comme ça de Star Wars. Dans l'article Star Wars HoloNet que je parlais tantôt, on trouve les informations suivantes. Cette nuit avait lieu le Game Award 2025. Et même si l'événement fait toujours débat, c'est surtout un moment clé pour les annonces de nouveaux jeux. Et cette année, Lucasfilm Game a frappé fort avec l'annonce de 2 jeux Star Wars Galactic Racer et Star Wars Fate of the Old Republic. Star Wars Galactic Racer, je vais le couvrir dans une autre vidéo. Mais celui qui a vraiment attiré l'attention, c'est Fate of the Old Republic, ou FOTOR. Alors que beaucoup de fans attendent encore avec beaucoup d'anticipation le remake de Knight of the Old Republic, qui semble malheureusement très mal en point. Lucasfilm présente FOTOR comme une suite spirituelle de Knight of the Old Republic. Mais attention, pas une suite directe, ce qu'on semble avoir comme information. Pourquoi une suite spirituelle? Parce que le projet est dirigé par Casey Hudson, le créateur de Knight of the Old Republic 1 et de la trilogie Mass Effect. Mais contrairement à KOTOR, le jeu se déroulera dans le canon officiel à la fin de l'ère de l'Ancienne République, avant la Haute République. Côté gameplay, on nous promet un jeu de rôle et d'action solo, un utilisateur de la force comme personnage principal, une histoire très scénarisée, des choix qui feront pencher le joueur vers le côté lumineux ou le côté obscur. Bref, la recette KOTOR remise au goût du jour. Mais il y a un gros mais. Le jeu est à tout début de son développement, donc c'est très très embryonnaire. Le studio Arcano Studio a été fondé seulement en juillet dernier et aucune date de sortie n'est prévue pour l'instant, que ce soit sur PC ou console. Donc, au début du vidéo, je disais, il y a une date. Il n'y a pas de date de prévu.
Il faudra donc être très patient et espérer que ce projet connaisse un meilleur destin que le remake of Knights of the Old Republic, qu'on attend encore des nouvelles. Et vous, qu'en pensez-vous de cette bonne annonce? Avez-vous hâte à ce jeu? Ou vous êtes plus prudent? Ou dites-moi-le dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres réactions au trailer ou des nouvelles. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Que la force soit avec vous. Au revoir.